C'est un sujet sérieux pour l'économie réelle, l'économie du quotidien, la présence de restaurants, de lieux d'activité dans nos centres-villes. Donc c'est un vrai projet de société qu'on défend à travers la protection des travailleurs des plateformes. En France, en 2022, on était à 230 000 travailleurs des plateformes, essentiellement des chauffeurs VTC et des livreurs. Et en Europe, on est à peu près à 28 millions de travailleurs au global, en sachant que c'est qu'un début. Parce qu'en fait, au tout début, les plateformes, c'était les chauffeurs VTC, après on a eu les livreurs, et puis on s'aperçoit que se créent dans les zones d'activité des dark cuisine. Et donc en fait, il y a une stratégie de la part des plateformes d'ubériser notre économie dans sa globalité. Donc aujourd'hui, on est à 28 millions de travailleurs. On s'est battu depuis le début pour inverser la présomption de salariat. Jusqu'à ce texte, quand un travailleur des plateformes estimait qu'il avait l'odeur d'un salarié, la couleur d'un salarié, les obligations d'un salarié, la relation de subordination d'un salarié, sans en avoir les droits en termes de salaire minimum, en termes de protection sociale, en termes d'assurance, et qu'il décidait d'aller porter plainte, c'était à lui d'apporter la preuve qu'il n'était pas indépendant ou l'inverse. On savait, nous, que c'était une relation disproportionnée, déséquilibrée, que les moyens de la plateforme, qui brassent des milliards sans payer d'impôts parfois en France et en Europe, pouvaient 10 000 fois mieux se défendre qu'un salarié isolé, précaire, qui ne sait pas où dormir le soir et qui n'a pas les moyens de se payer une défense digne. Donc on a souhaité inverser cette logique et faire en sorte que la preuve revienne à la plateforme pour déterminer qu'il n'y a pas de lien de subordination, que c'est réellement du travail indépendant. Il y a 7 critères au total, sans rentrer dans le détail, qui peuvent définir la présomption de salariat. Et nous, on refusait qu'il y ait plus de 2 critères pour la définir. Parce que plus on rajoutait de critères, plus on compliquait la vie pour les salariés. La France s'est farouchement opposée à ça. Ce n'était pas la seule. L'Allemagne aussi n'était pas très ouverte à cela. Et à la fin, l'Allemagne s'est abstenue parce que dans la coalition allemande, les Verts et les socialistes étaient plutôt pour la réglementation, la directive. Les libéraux étaient contre. Donc, ils se sont abstenus pour ne pas être dans la minorité de blocage. Et la France est un des pays qui a bloqué jusqu'à la fin de cela. Et au final, le texte en a, c'est un texte qui consacre la présomption de salariat et qui laisse la liberté à chaque État membre de construire les règles dans sa législation nationale pour définir cette présomption de salariat. Quand on adopte un texte au niveau européen, les États membres ont 2 années pour le ratifier dans le droit national. Bien évidemment, ils peuvent le faire sous 2 mois, mais l'expérience prouve que souvent, ils attendent la dernière minute. Donc ce texte sera appliqué et mis en œuvre dans 2 ans et on veillera, on surveillera en tout cas, si l'opportunité nous est à nouveau donnée. Moi, si je suis réélu le 9 juin, je siégerai à nouveau à la commission emploi et affaires sociales et on demandera le suivi et l'évaluation de comment cette directive est appliquée de manière concrète dans chacun des États membres.